Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour l'énergie du mois de septembre et aussi pour une guidance spirituelle. Donc, pour l'énergie, j'ai encore décidé de prendre l'hexagramme du mois, donc du Yiting, l'hexagramme du Yiting. Et donc, selon le calendrier solaire, donc ça va du 7 septembre au 7 octobre. Donc, on a l'hexagramme, en fait, 53 qui s'appelle Tien. Et ça parle du développement graduel. Alors, en fait, comme on a la montagne en dessous, et on a le vent ou le bois au-dessus. Donc la grande image, c'est le bois sur la montagne. Donc on peut voir l'arbre qui pousse au-dessus de la montagne. Donc ça évoque... en Chine, en fait, il y a les pins, les arbres qui poussent sur les montagnes ont parfois des formes irrégulières. Et en fait, ça veut dire que ils vont y aller progressivement et s'adapter selon en fait l'environnement, les éléments. Et vraiment, c'est cette adaptation par rapport à la progression. En fait, c'est une progression qui est lente. Hein. L'arbre, il pousse pas d'un coup. Donc, en fait, il a planté ses racines dans la montagne, dans la terre. Et en fait, au fur et à mesure que son tronc se développe, il va aussi développer ses racines. Donc, en fait, pour moi, c'est un signe qu'il y a une stabilité qui est à l'œuvre. Et qu'en fait, par rapport à des projets, des partenariats qu'on pourrait avoir, en fait, il faut y aller tranquillement, pas à pas, mais de façon sûre. Et en fait, continuer de persévérer malgré peut-être les revers, les obstacles qui y auraient. Parce que, en fait, c'est ce qui me vient, enfin, là, comme mot, c'est qu'il peut y avoir un épanouissement. Donc, en fait, dans cet hexagramme, c'est aussi que c'est très positif parce que par rapport au but qu'on a, au désir, au rêve qu'on a de mettre en place, donc qui ont déjà été en fait mis en semence et qui sont en train d'émerger, donc de se montrer, peut-être vous avez des projets où vous-même vous allez vous montrer plus. Donc il faut y aller lentement mais sûrement et en sachant qu'en fait ça va être très fructueux à la fin. Donc voilà, c'est ça le message. C'est aussi de toujours être dans l'équilibre extérieur-intérieur, donc toujours dans ce mouvement yin-yang qui se fait, même si là, en fait, on est dans un hexagramme qui invite à être dans une force yin qui se déploie au fur et à mesure pour vraiment après devenir du yang, donc qui va être en expansion. Donc c'est de pouvoir maintenir ces efforts pendant ce mois et d'y aller progressivement. Donc vraiment de pas abandonner, en fait c'est ça, c'est de maintenir et de croire que le projet, je parle de projet mais dans n'importe quel domaine, il va y avoir un aboutissement. Et puis au niveau de cet hexagramme, ça parle aussi donc pour des partenariats, donc que ça soit en couple, donc relations amoureuses ou relations professionnelles, donc de prendre le temps de se connaître. C'est un peu l'étape voilà, des fiançailles qui permettent en fait aux deux parties de se connaître plus profondément avant d'aller dans cet engagement
qui va durer normalement le mariage qui pourrait durer pour une vie. En tout cas, c'est dans les textes de l'hexagramme, on a la référence aux signes, donc au couple, voilà, des signes qui sont ensemble pour toute la vie. Et donc, pour faire durer cette alliance ou ce partenariat, que ce soit amoureux ou professionnel dans le business, c'est de se connaître peu à peu, de faire connaissance, et puis aussi de voir en fait comment on arrive à trouver un espace commun et un rythme commun qui va faire que il va y avoir un bon fonctionnement, comme quand on pédale sur un vélo et puis que voilà. Donc il y a ce mouvement qu'il est important de pouvoir suivre à deux, pour pas qu'en fait ça devienne chaotique. Donc quand deux personnes ne se connaissent pas, c'est le temps d'apprendre à se connaître pour trouver un rythme commun dans une vision commune aussi, en fait, pour avoir un objectif. On a un objectif commun, que ce soit de vie ou au niveau professionnel sur un projet. Donc c'est de prendre le temps. Est-ce qu'il y avait autre chose? Donc là, si je lis ce qui est marqué sur la carte, c'est progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Donc voilà, je crois que ça résume aussi un petit peu ce que je vous ai dit. Donc tenir bon, mais tout ce que vous mettez en place, ça va aboutir. Donc c'est quand même une phase où on se montre aussi. En fait, c'est avant le numéro 52, l'hexagramme 52, c'est la montagne, c'est un peu une sorte de calme, d'immobilisation, où il y a une construction des fondations. Et le 53, c'est qu'est-ce qui émerge de ces fondations, mais qui est ancré dans les fondations de façon solide. Et donc, comme c'est ancré de façon solide, ça grandit peu à peu et quelque part, c'est voué à la réussite. Donc voilà pour l'énergie. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc comme on est aussi dans un mois avec l'élément de l'eau yin, il peut y avoir aussi parfois un petit peu du flou, où on ne sait pas où aller, et en même temps il y a aussi cette connexion à l'inconscient, à l'intuition, puisque l'eau, elle est, voilà, l'eau yin, c'est comme la pluie, la brume, donc ça s'infiltre partout, et en fait c'est en dehors du champ de la terre. C'est pas comme l'eau yang où c'est les océans et c'est vraiment sur la terre. L'eau yin, elle flotte comme ça un petit peu et ça va partout. Par contre, c'est un grand pouvoir de fertilisation. Donc ça se peut aussi qu'il y ait des choses qui apparaissent, qui n'étaient pas, enfin qui étaient peut-être un peu floues, puis là qui vont émerger aussi. Pour trouver la bonne direction, le bon courant, le bon flux. D'ailleurs, en fait, là, dans le caractère Tien, il y a l'élément de l'eau, l'élément du char aussi, et ça évoque une rivière qui s'appelle Tien, qui était toute petite au départ et qui au fur et à mesure s'est agrandie et s'est vraiment élargie pour devenir beaucoup plus forte, beaucoup plus présente aussi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Alors, je vais faire un tirage de cartes qui sont, je sais pas où est-ce que j'ai mis, qui sont, voilà, Chakra Reading Cards.
pour voir un petit peu aussi quels sont les autres messages qu'il pourrait y avoir pour vous ce mois-ci comme complément. Alors, c'est comme si ça prend le temps, hein, il prend du temps. C'est du temps pour soi aussi. Et puis, alors je vais... Comme il y en a une qui est sortie, et je vais tirer les autres. Donc c'est aussi, le samedi, c'est le temps aussi de prendre des décisions, de poser des actions. Et donc, alors, on a la carte de la force intérieure. Donc, en fait, c'est un petit peu ça. On revient aussi à la montagne, hein, l'hexagramme 52, où c'est ça se construit. Et après, la montagne, c'est difficile de la déplacer. Donc là, c'est votre force intérieure. C'est qu'elle vous la construisez de façon à ce qu'elle soit quelque part inébranlable. Alors, de quoi avez-vous besoin pour construire cette force intérieure? Donc ça, je vous pose la question, c'est à vous d'y répondre, pour qu'en fait, ça soit quelque chose, que ça soit difficile à ébranler ou à bouger. Donc en fait, cette force, elle est toujours là. Et même s'il arrive certaines choses qui veulent entamer votre morale, ou voilà, des énergies qui seraient plus difficiles, ou plus peut-être parfois agressives, ou qui voudraient vous atteindre, en fait, vous êtes comme un roc. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de sensibilité, mais c'est quasiment rien si on vous donne un petit coup, enfin entre guillemets, hein. Ça va pas vraiment vous toucher, parce que vous aurez cette force. Et en fait, quelque part, je dirais, c'est presque l'autre qui va se faire mal en essayant de vous faire du mal. Alors, je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours voilà, des énergies qui sont pas super chouettes, qui viennent un petit peu nous titiller parfois. Et donc là, c'est où est-ce que vous en êtes de votre force intérieure. Après, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi voilà, une fissure ici qui laisse émerger la lumière. Et donc là, c'est aussi de ne pas être dans une armure. Parce que la force intérieure, c'est votre lumière intérieure. C'est aussi, en fait, de pouvoir la laisser émerger. Et finalement, avec cette lumière, ce qui viendra peut-être dans votre champ pour essayer de vous toucher, ça va être dissous par cette lumière, en fait. Bon. On a une autre carte, j'en ai tiré 3, voilà, c'est toujours un rythme peut-être ternaire. Ça me fait penser au yin-yang, enfin le Tao, où après on a le yin-yang, et puis après, bon, c'est le 2, et après on a le 3 qui est source de la création des 10 000 êtres. Et je vous dis ça parce qu'en fait, il y a quelque chose où il y a de la créativité qui est là aussi. Donc c'est aussi retrouver ou être dans son pouvoir créateur.
Et là, on a la carte nurturing, donc se nourrir, comment vous nourrissez ou comment vous nourrissez votre être intérieur, votre force intérieure. Donc là, c'est d'être très... l'image, c'est vraiment d'être très maternant et présent à vous-même. Parce que on peut aussi dire que voilà, on peut peut-être représenter ça comme l'enfant intérieur, et comment vous nourrissez cet enfant intérieur pour que vraiment il puisse grandir complètement sans avoir de peur et en devenant complètement individué et adulte. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc c'est comment vous nourrissez. Peut-être que pour certains d'entre vous, va y avoir des changements au niveau de votre régime alimentaire, je sais pas comment on dit ça, de votre régime alimentaire, où peut-être vous allez constater qu'il y a des choses qu'en fait vous ne voulez plus, ou que au niveau du goût, en fait ça ne vous convient plus, que ça ne convient plus à votre corps. Donc faites attention aussi à bien nourrir votre corps en étant à l'écoute de ce que votre corps vous dit. Et puis on a self-mastery, c'est être dans sa propre maîtrise de soi. Donc ça ne veut pas dire le contrôle, mais dans la maîtrise de soi, c'est avoir une connaissance de soi assez grande. Après, je dis pas qu'en fait, dans cette vie, on pourra vraiment se connaître nous-mêmes complètement, ça j'en doute. Mais voilà, déjà, qu'est-ce qui fait que vous vous connaissez suffisamment pour agir dans la vie, déjà pour être bien avec vous-même, en harmonie avec vous-même, et pour poser des actes qui soient justes dans votre vie. En fait, c'est ça, c'est comme s'il y a cet alignement intérieur qui est demandé pour poser les actes justes pour vous, pour les autres aussi, mais pour vous. Donc c'est vraiment d'être aussi à l'écoute de vous-même, tout en étant toujours dans la bienveillance. Et puis, peut-être pour certains d'entre vous, c'est beaucoup le chakra du plexus solaire qui est dans l'affirmation de soi, le rayonnement aussi, qui va être, ça va demander d'être beaucoup plus mis en lumière, en tout cas c'est peut-être sur ce chakra-là qu'il va y avoir à un peu plus travailler pour en fait peut-être sortir d'une certaine, comment dire, invisibilité, ou aussi de pouvoir trouver complètement sa place. Ouais, on me dit vraiment, c'est aussi de poser les actions justes qui feront qu'en fait tout va aller de façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus, on me dit limpide, je sais pas pourquoi limpide, en tout cas fluide, limpide. Donc dans limpide, il y a cette notion vraiment de flux qui va tout seul, mais c'est aussi cette notion de transparence. Donc il y a une grande honnêteté aussi à avoir envers vous-même, et une grande honnêteté dans les propositions que vous pouvez faire à l'extérieur quand vous vous présentez aussi à l'extérieur, ou vous présentez vos projets à l'extérieur. Donc je pense que je vais arrêter là, parce qu'il n'y a plus vraiment quoi que ce soit à dire. Si vous avez aimé, merci de partager au plus grand nombre, ça soutient ma chaîne, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné.
Si vous voulez me soutenir en faisant un don ou en allant sur la plateforme Redbubble Wena-L pour acheter une de mes œuvres, de mes créations artistiques imprimées, ce qui me soutient dans mon travail aussi. Merci beaucoup, merci d'avance. Je vous souhaite un très beau mois de septembre voilà, d'être dans votre expansion et de grandir. C'est ce que je vous souhaite, de rayonner aussi qui vous êtes. Je vous embrasse de cœur à cœur et je vous dis à très bientôt.